Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente d'enfin répondre à vos questions. Donc que ce soit sur mes études, mon futur métier, mais également le stage que j'ai réalisé au sein du magazine Elle Belgique. Donc la première partie sera remplie d'informations et la deuxième partie, eh bien, je la consacrerai à répondre à toutes vos questions. Je vais essayer d'être brève mais complète. Donc en 2014, j'ai terminé mes études secondaires. Je vais parler à la belge puisque je ne suis pas française. On n'a pas du tout le même système scolaire ici en Belgique. Mais je pense que bien la 6e, la réto ici, ça correspond à la terminale chez vous en France. À ce moment là, c'est que j'ai vraiment pris beaucoup d'informations. Pourquoi pas vous faire une vidéo sur le côté sur comment un petit peu s'auto-analyser et voir un peu ce qui nous correspond le mieux. Je sais que c'est vraiment pas facile de faire ce genre de choix. Quand je vois mon entourage, je me dis que c'est en réalité pas très facile de trouver du premier coup ce que l'on veut faire plus tard. Et peut-être que j'ai quelques conseils à ce propos, donc si ça vous dit je vous ferai une vidéo à part. Mais donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais été aux portes ouvertes des écoles pour voir un petit peu, parce que l'établissement, les personnes qu'il y a là-bas, les professeurs, etc. ça donne un petit aperçu au moins, et puis on vous explique les cours. J'avais été également au salon des études SIEP, il me semble que ça s'appelle ici en Belgique, et j'avais également fait plusieurs portes ouvertes de plusieurs écoles. Donc c'est 2 mois avant la fin de ma réto où je me suis dit ah ouais, ce métier il est trop fait pour moi, j'adore trop, je veux trop me lancer là-dedans. J'étais trop contente de rentrer à l'école supérieure et à vrai dire je ne me plaisais absolument plus dans l'école secondaire où j'étais. C'est donc vers mi-septembre 2014 que j'ai commencé mes études d'assistante de direction. Alors j'avais le choix entre option gestion, option langue, ou alors ça c'était dans une autre école parce que mon école ne faisait pas ça, c'était option médicale. Option médicale j'ai tout de suite banni parce que ça ne m'intéressait pas du tout et je trouve qu'on est très restreint lorsqu'on fait ça, puisque c'est seulement dans les milieux médicaux que vous allez pouvoir travailler. Moi je voulais absolument pas ça, donc j'avais le choix entre l'option langue et l'option gestion. L'option gestion est une option qui était susceptible de me plaire puisqu'il y avait beaucoup de cours qui m'intéressaient. J'aime beaucoup tout ce qui est gestion d'entreprise et tout ça, mais je trouvais que l'option langue était un atout supplémentaire. Et c'était soit allemand ou soit espagnol. Je n'y ai jamais réfléchi plus de 3 secondes pour ça. Directement je me suis redirigée vers espagnol. Pourquoi? Parce que l'espagnol, je trouve que c'est une langue magnifique. Parce qu'avec l'espagnol on va aussi partout, je trouve, plutôt que l'allemand. Je trouve que ça fait vacances, sangria, playa quand on en parle. Non, c'est pas du tout pour ça, mais enfin voilà, je trouvais que c'était un atout supplémentaire de choisir espagnol, et moi pour mon avenir je pense que ce sera plus propice. Voilà, si un jour j'ai envie d'habiter en Espagne, au moins j'ai déjà des bonnes bases. Donc maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire exactement, dans quel secteur on peut travailler avec ce diplôme et de quoi il s'agit. Il faut savoir que le diplôme d'assistante de direction vraiment vous ouvre les portes dans tous les secteurs. Ça c'est vraiment un atout je trouve, parce que quand on commence des études supérieures on ne sait pas spécialement vers quoi se diriger, dans quel genre d'entreprise on veut travailler. Donc moi c'est bien des études supérieures que j'ai réalisées et non une formation. Souvent les nouvelles écoles ou les écoles qui font des collaborations avec les entreprises, qui font beaucoup parler d'elles, vraiment vous ouvrent beaucoup plus de portes que certaines autres écoles. Franchement regardez un peu autour de vous, écoutez un petit peu parler votre entourage, parfois c'est bien aussi de faire ça. Regardez des avis sur internet, moi c'est ce que j'ai fait et je vous le conseille. Maintenant je ne dis pas que la formation vous fermera les portes, mais en tout cas les études supérieures sont bien vues par les grosses entreprises surtout, et moi c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de travailler. Donc je ne dis pas que les formations sont mal vues, que vous n'allez pas savoir trouver d'emploi avec ça, mais je sais qu'on est en période de crise et qu'ils veulent absolument des gens efficaces, qu'ils veulent des gens avec une formation très complète, et en fait les entreprises sont de plus en plus strictes par rapport à ces conditions là, donc c'est pour ça que je précise ça en fait. Donc dans quel secteur vous allez pouvoir travailler? Dans tous les bureaux administratifs d'un peu partout, banques, également agences de voyage, dans les grosses entreprises, donc que ce soit des multinationales ou des nationales. Vous allez pouvoir travailler également dans les organismes européens, dans les bureaux de notaires, dans les bureaux d'avocats, dans les administrations, dans les écoles, dans des agences immobilières également, dans des bureaux d'expertise, dans des hôpitaux, dans des bureaux d'architectes. Mais vous allez pouvoir également travailler dans plein d'autres secteurs, également le domaine de la presse, comme moi je l'ai fait pour mon stage. Et j'ai également des amis qui ont fait ces études et qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, donc
avec ce diplôme là vous voyez que ça vous ouvre vraiment pas mal de portes. Donc ce métier il consiste à travailler avec la direction, il faut savoir assurer la gestion d'un groupe de managers, il faut s'occuper de la communication aussi bien interne qu'externe d'une entreprise, il faut assurer le suivi des dossiers, il faut également préparer l'agenda du boss de l'entreprise, il faut parfois préparer des événements, que ce soit des congrès, des colloques, des journées portes ouvertes, des séminaires, il faut aussi s'occuper de gérer les voyages d'affaires, on peut également s'occuper de la mise en page d'une page web, on peut s'occuper du budget, de la comptabilité d'une entreprise, il faut aussi faire des présentations, mais tout ça c'est vraiment des tâches bien propres à chaque entreprise, ça dépend vers quoi vous allez vous diriger avec ce diplôme, mais voilà un petit peu à quoi ressemble le quotidien d'une assistante de direction. Moi je vais vous expliquer maintenant comment ça s'est passé lorsque j'ai réalisé mon stage chez Elle Belgique. Donc moi dans l'école où j'étais, on avait la possibilité de faire 2 stages. Celui en 2e année, il durait 2 semaines et celui en 3e année, il durait 15 semaines. C'était vraiment pour clôturer les études. En première année, il n'y a pas de stage, mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire des visites en entreprise. Donc moi j'ai dû visiter 10 entreprises et dans ces entreprises je rencontrais à chaque fois l'assistante de direction afin de voir qu'est-ce qu'elle faisait, quelles étaient les tâches qu'elle faisait. Donc la 3e année c'est à ce moment là où j'ai réalisé mon stage, donc c'est de février à mai que j'ai réalisé le stage chez Elle Belgique. Comment ça s'est passé? Eh bien c'est moi qui a dû faire mes propres recherches. L'école ne s'occupait en rien de la recherche de votre stage, ça devait juste être le métier d'assistante de direction, mais il le faisait où il le souhaitait. Donc ça c'est quand même un avantage. Maintenant il faut encore le trouver parce que on va dire qu'ici en Belgique, même si lorsque l'on fait une demande de stage c'est pour ne pas être rémunéré, oui, parce que je sais qu'en France ça ne se passe pas vraiment de la même façon. En tout cas ici c'était 15 semaines de stage gratos. L'entreprise elle faisait un peu ce qu'elle voulait de toi, hein. C'était 15 semaines gratos, elle avait rien à penser, elle devait juste signer un papier l'entreprise, mais j'avouerai que ça n'a pas quand même été facile à trouver direct. J'ai eu un petit peu peur, mais Elle Belgique m'a répondu. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement été sur l'option postuler sur leur site internet et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec la secrétaire de rédaction. Donc je me suis occupée de plein de choses. J'étais en charge de la mise en gabarit des articles, de la recherche de photos selon les articles. En fait comment ça se passait? Les journalistes ils faisaient un premier jet de leur article, ils me l'envoyaient et avec ça je lisais l'article et en fonction de l'article je devais chercher des photos qui correspondaient à l'ADN du Elle Belgique. Donc au début je vous avouerai que je prenais plein de photos, je savais pas trop de quoi il s'agissait exactement, si c'était les bonnes, mais vraiment la personne qui s'est occupée de moi m'a vraiment aidé à trouver l'ADN du Elle Belgique, me dire à quoi ça correspondait exactement et vraiment à la fin du stage je me sentais très bien lorsque je cherchais des photos parce que je me disais ah ouais ça correspond vraiment. Je faisais également le sommaire du magazine, j'assistais aux réunions. Donc c'était des réunions pour voir un petit peu de quoi on allait parler dans les prochaines éditions et ils en discutaient, moi je prenais note et après on faisait le planning pour les mois d'après. À chaque clôture du magazine je m'occupais du devis photo et je m'occupais de facturer les journalistes. Enfin il y avait journalistes et photographes également où on devait les payer, donc il y avait des tarifs que je devais mettre, encoder, je devais envoyer aux journalistes et aux photographes. Voilà, je vous dis vraiment en gros, mais je me suis vraiment occupée de pas mal de choses et ce que je trouve très passionnant dans mon métier, c'est qu'il est très diversifié. On ne fait pas toujours la même chose, enfin ça dépend de l'entreprise encore une fois, mais je trouve que on fait vraiment plein de choses et c'est ça qui est chouette. Parfois quand on fait toujours la même chose ça devient un peu barbant quoi. Il y a également un truc que j'ai adoré faire, c'est m'occuper d'une page web. Donc la page c'était les adresses, je devais un petit peu mettre à jour les adresses avec des nouvelles adresses de boutiques dont on parlait dans le magazine. Franchement jamais j'aurais pensé que mon prénom soit affiché un jour dans 3 éditions de magazine Elle Belgique. Je pense que c'est un petit peu un rêve de petite fille d'avoir travaillé dans la presse féminine comme ça, d'être à 100% dans son élément. C'est mes petits bébés ces 3 magazines, c'est la trace inoubliable de ce stage. Deuxième partie, donc maintenant je vais répondre à toutes vos questions. Première question, as-tu beaucoup travaillé et comment t'organisais-tu ?
Alors as-tu beaucoup travaillé durant tes études supérieures? Oui. Oui, j'ai beaucoup travaillé, énormément même. Et comment je m'organisais? Ben franchement, je vous invite à regarder un petit peu mes vidéos sur l'organisation. Je vous partage plein d'astuces et c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné durant ces années-là. Est-ce que ta vie de youtubeuse a perturbé ta vie d'étudiante? En réalité, non, parce que ma priorité c'était mes études. En fait, YouTube c'est ma passion. J'ai toujours gardé ça comme passion, débuter des études avec un objectif, c'était d'avoir ce diplôme parce que je sais que c'est un métier qui me correspond et à l'heure actuelle ici franchement je crois que c'est pas facile, donc autant avoir un bon petit diplôme bien sympa qui nous plaît surtout. À quel pourcentage peux-tu noter ton niveau de difficulté d'études? En fait, je pense que ça dépend de tout le monde. Moi personnellement, j'ai pas trouvé ces études faciles. Maintenant peut-être que y a des gens de ma classe qui l'ont trouvé super facile, les doigts dans le nez. Et je dirais sur une échelle de 10, le niveau de difficulté est à 7,5. Voilà. Comment t'es venue l'idée de ce métier? J'ai regardé un petit peu ce que j'aimais bien et mes atouts. J'aime beaucoup la communication. J'aime énormément travailler sur tout ce qui est programme informatique. Ça passe du Word, Excel, mais ça passe aussi sur iMovie maintenant. Enfin voilà, j'aime vraiment toucher à tous ces outils-là. Tout ce qui est cours de marketing, économie, du droit, je trouve que c'est très important, donc ça aussi ça m'a beaucoup intéressée. Est-ce que tes études demandent beaucoup de travail? En fait, oui, ça m'a demandé beaucoup de travail. À savoir que donc ça faisait 3 ans que les 2 semaines de vacances de Noël, je les passais devant mes cours puisque c'était le blocus. C'était génial. Franchement, je suis bien contente d'avoir terminé mes études juste pour ça. Me dire ça y est, vacances de Noël, fini de le regarder devant ton cours de merde là. Ton nouvel an, le 1er janvier, à te dire bon dès que je rentre je vais relire ça hein. Non, fini ce stress là. Franchement oui, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de volonté. Comment tu as vécu toutes ces années d'études, les moments où tu as craqué et qu'est-ce qui t'a autant motivé pour réussir? Donc comment j'ai vécu ces années d'études? Je dirais pas que je les ai super bien vécues, non, ce serait vous mentir. Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Je n'aime pas spécialement l'école, hein. Peut-être que je vais vous choquer là, me dire mais Mary t'es sérieuse? Non en fait, l'école c'est pas spécialement mon kiff. Moi je voulais juste avoir mon diplôme pour avoir le métier que j'aime. J'ai vraiment tout donné pour ça. Et aller à l'école, je n'ai jamais séché des heures et des heures de cours parce que je n'aimais pas, non pas du tout, parce que j'avais vraiment cette volonté de vouloir réussir. C'était pas les parties de plaisir d'aller en cours et surtout les sessions d'examen et tout ça, c'était l'horreur. Quand j'ai craqué, c'était vraiment les périodes d'examen, la première année, au tout début, les premiers examens, mon dieu. Là j'ai vraiment craqué, c'est très dur quand on n'a pas ce même rythme de passer de l'école secondaire à l'école supérieure, c'est trash je dirais. Donc ouais, ça a vraiment été dur au tout début. Et qu'est-ce qui m'a toujours autant motivée pour réussir? Eh bien c'est le fait de savoir que je voulais vraiment faire ça plus tard, qu'il y avait vraiment moyen de trouver un métier dans un domaine que je kiffe. Et je me dis qu'avec ça au moins peut-être que, je l'espère en tout cas, plus tard quand je me réveillerai, eh bien je me dirai pas non j'ai pas envie d'aller travailler. C'est vraiment ça que je souhaite et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Où vas-tu travailler maintenant alors? Ça je ne le sais pas moi-même. En tout cas je vais chercher de l'emploi. Là j'ai vraiment pris un petit moment pour moi. J'ai dit allez prends-toi un petit peu de vacances. Après je me dis que après mes vacances de septembre, lorsque je serai revenue de vacances, là je vais vraiment chercher un petit job. En tout cas ce qui est chouette c'est que j'ai déjà vu que mon profil intéressait des entreprises, c'est quand même assez motivant. On m'a déjà appelé plusieurs fois, j'ai vu que sur mon CV, le fait que j'ai travaillé au sein du magazine Elle Belgique, on m'appelait, on me disait ah comment ça s'est passé, ça devait être trop bien, qu'est-ce que tu as fait exactement? Je vois que les entreprises sont vraiment intéressées. Voilà, je me dis vacances et après on verra pour le job, mais il fallait que je souffle un peu parce qu'en réalité la dernière année d'études là elle a été très intense, j'ai pas vraiment eu beaucoup de repos, donc ça me fait du bien. Quel est l'endroit pour toi idéal pour travailler? Eh bien je crois que j'aimerais travailler dans une entreprise de cosmétiques ou encore dans des bureaux plutôt mode, vraiment dans l'administrative mais dans une grosse boîte. Donc de toute ta scolarité, quelle étape a été pour toi la plus dure? En fait ça a été en première, j'ai eu un cours de français qui a été très intense et je trouve que en secondaire ici en Belgique le français c'est une catastrophe. L'enseignement ici en secondaire
c'est zéro quoi. Niveau français, on m'a fait étudier pendant 3-4 ans des trucs de littérature à la con par cœur que je saurais même plus vous dire qu'est-ce qu'il en est. Le français, les bonnes bases, où sont-elles, bordel de merde? On sait pas la différence entre des déterminants, on met des ce, des ça, des c'est, on dit quand même what? Non, c'est pas possible. La première année, le français, j'ai vraiment eu du mal, mais un truc de malade. Même pour ce qui est des accords du participe passé, j'ai appris des règles que j'avais jamais entendu parler de ces règles. Et maintenant, mon Dieu, je pense que ceux qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, ils ont remarqué une différence de français. Mon français était médiocre, je ne savais pas écrire correctement. Ça a été une étape très dure, mais je suis très contente de l'avoir surmontée et d'avoir ces bases là maintenant et d'avoir vraiment eu un bon cours de français. En fait, maintenant je me sens un peu plus confiante. Je dis pas que j'ai mon français qui est parfait, pas du tout. Et je ne dénigre pas les gens qui ont du mal en français, je comprends tout à fait. Je dis juste que l'enseignement est vraiment mal foutu et qu'il y aurait moyen d'apprendre tellement des meilleures choses. Ça fait quoi de terminer tes études? Eh bien, je me sens... J'espère maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions. S'il y a une question en particulier que j'ai zappée et que vous voulez vraiment une réponse, franchement remettez-la en commentaire parce que j'ai vraiment eu plein de commentaires. Je me suis dit oh non, je vais pas savoir répondre à tout le monde. Mais donc j'espère vraiment avoir regroupé l'essentiel. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah. Creí que estaba soñando, oh, oh, de que